Donc bonsoir, donc la dernière fois on s'est garé sur la manière, comment tracer un signal modélé en amplitude AM, donc c'est terminé pour cette vidéo. Alors aujourd'hui je dois vous montrer comment déterminer l'indice de modulation d'un signal modélé en amplitude grâce à la méthode des trapèzes. Donc la dernière fois nous avons tracé ce qu'on appelle l'allure d'un signal modulé donc en amplitude d'une manière dynamique. Donc là je peux changer à la fréquence du signal, donc j'obtiens un signal modulé en amplitude. Alors pareil, si je mets ici donc pour la fréquence de la partage je mets 20 kg. Alors, si vous ça disparaît. Alors 800 Hz. Alors la dernière fois j'ai oublié de vous montrer ce qu'on appelle 500 Hz. Alors comment alors là c'est 0,5, on choisit toujours qu'il est égal à 1 divisé par la fréquence de la porteuse, divisé par exemple par 2, pour avoir un pas convenable. Alors là, le pas c'est 0,01. Alors aujourd'hui, je dois vous montrer comment tracer ce qu'on appelle la trapèze, c'est-à-dire on élimine la base des temps. Alors, premièrement, je dois éliminer ça. Je dois mettre ici à la méthode des trapèzes. Méthode des trapèzes. Alors là, j'ai pas besoin de cette colonne, alors je le supprime. Alors là, je le supprime. Alors bouton droit, format, cellule. Alors la bordure. Alors je dois éliminer les bordures. Je dois y aller sur. Alors couleur de remplissage, pas de couleur de remplissage. Voilà, je supprime le graphe aussi. Alors, qu'est-ce que je dois tracer? Je dois tracer ce qu'on appelle, alors j'ai mis insertion, alors, équation, bien symbole, équation. Alors, je dois tracer ce qu'on appelle la tension modulée UM, la tension modulée UM qui est égale à F. C'est une fonction de la tension modulant US de T. US de T. Voilà ce que je cherche à tracer. C'est-à-dire, en sciences physiques, c'est-à-dire éliminer la base des temps. Alors, lorsqu'on élimine la base des temps dans l'oscilloscope, on obtient ce qu'on appelle la trapèze. Alors, je dois sélectionner ces deux colonnes-là. Alors, sélectionner. Alors, je remonte. Là, je mets insertion. Alors là, je mets niage de points avec courbe lissée. Alors le graphe il a été inversé, donc je dois inverser ce qu'on appelle les axes. Alors bouton droit, sélectionner les données, je dois supprimer, je peux changer ici les colonnes. Alors là, je dois supprimer, je dois le mettre à la main d'une manière plus propre. Alors là, sur l'axe des X, je dois mettre le signal US, et sur l'axe des Y, je dois mettre le signal modulé en amplitude A1, bien UM. Alors, l'axe des Y, je dois mettre UM de T. Voilà, ok. Alors, l'allure n'est pas du tout bon, car le signal vient de la porteuse, hein, il est très petit, alors je dois mettre 5000. Encore, j'augmente la fréquence du signal vient de la porteuse, je dois mettre 8000 pour avoir un graphe convenable, et après je dois mettre 10 000, c'est-à-dire 10 kHz. Ça paraît clair, ok, ça marche. Alors là, au lieu de 50 100 Hz pour le signal modélé FS, je mets 50 Hz. Et voilà donc la trapèze. Alors, elle reste à soigner ce qu'on appelle les axes, ainsi que la gradation. Alors, concernant la gradation, alors là, je dois mettre, alors là, c'est en noir. Là, j'ai mis 0,25 et là, je mets sans me tirer. Alors, pareil concernant ce qu'on appelle les gradations sur l'axe
en horizontal. Voilà. Alors, les axes. Alors, les axes, là, je le mets en noir, en bleu. Voilà. Alors, c'est un des axes, là, je le mets au lieu de 0,25, je mets 0,5, je mets 0,25. Et après, alors, l'étiquette, je dois masquer hein, les étiquettes. Hein. Alors, concernant l'axe vertical, c'est gradation. Alors là, je mets en couleur, je mets noir, j'ai mis 2, et là, j'ai mis flèche ouverte. Alors, concernant la police, alors là, je mets en 11 par exemple, 12. Là, je le mets en Pokémon All 7. La couleur, c'est pas les deux bien, je le mets en noir. Et je dois mettre un chiffre après la virgule. C'est un nombre, un seul chiffre après la virgule. Étant donné qu'il n'y a que des zéros, un seul chiffre après la virgule. Alors, revenons à... Alors là, les bordures. Je l'ai oublié, les bordures. Alors, bordure, je clique, bordure, aucun trait. Voilà. La couleur, ça sera mieux de le mettre en noir. Ça c'est clair. Et je le mets en 2. Oups, ça se voit. Bien 2,5. Plus clair. Voilà. Alors, si je change l'indice de modulation, étant donné que mon graphe est dynamique, alors là ça change. Je mets par exemple 0,9, je m'approche de 1, et voilà. Si je mets égal à 1, et voilà. Alors, si je mets 1,5, c'est-à-dire qu'il y a une surmodulation, et voilà, donc 2,5, ça se voit clair, 2,5, voilà. Une surmodulation, le signal devient négatif sur cette partie-là. Alors, pour le calcul de l'indice de modulation, donc il y a une formule. Alors cette mesure-là, cette distance-là s'appelle A, et cette distance-là s'appelle B. Si je mets, c'est 0,5. Alors, insertion, symbole, équation. Alors là, mon indice de modulation, il est M égale à A moins B divisé par A plus B. Alors, A moins B divisé par A plus B. Alors, je le mets en gras, je le mets la couleur en noir, je le mets en 12. Encore, voilà. L'indice de modulation, A moins B divisé par A plus B. Alors là, j'ai mis 0,8. Voilà. Alors là, c'est A, là c'est B, et là c'est A. Alors là, j'ai mis insertion, illustration. Alors là, c'est A, format. Alors là, ça c'est, je mets en rouge. Hein. Alors, double flèche, il a, alors, l'épaisseur, c'est beaucoup. Alors là, je le mets comme ça. La couleur, voilà. Insertion, équation. Alors là, ça c'est A. Alors, ça c'est A, je le mets en rouge, pardon, en 12, et je mets, et voilà. Ça s'appelle, ça c'est le A. Alors, je descends, et voilà. Les deux boutons droit, groupés. J'ai mis un copier-coller pour le B, et voilà. Alors, je mets pour le B. Voilà. Ça c'est B.
Alors l'indice de modulation se calcule de la manière suivante, donc A moins B divisé par A plus B. Alors là, si je calcule A moins B divisé par A plus B, donc là j'ai 1 divisé par, là c'est 1,5 plus 1,5, c'est à peu près 1,8 plus 1,8, c'est 3,6, je trouve, elle est égale à 0,8. Alors là, si je change, je mets 0,9, du coup ça change. Alors je reviens à 0,8, et voilà. Alors là, si je mets c'est 40 kHz, voilà. Si je mets uniquement 4, oui, donc il faut augmenter la fréquence de la porteuse. Il faut augmenter la fréquence de la porteuse. Alors là, si je mets uniquement 10 kHz, voilà. Si je mets 20 kHz, voilà donc l'allure du trapèze. Alors là, vous pouvez faire décaler cette cellule, là, justement pour vous montrer la formule qui a été tapée ici. Alors vous tapez ici formule texte. Alors là, c'est E600. C'est E600. La formule qui a été tapée ici, pour ne pas l'oublier, il faut la prendre en considération. 1 sur O4 le divisé par 2 pour avoir ce qu'on appelle le pas d'incrémentation delta T. Alors, fin de la vidéo, merci de m'avoir suivi, je vous donne un rendez-vous aux prochaines vidéos.